régional, on a une chance extraordinaire dans tout ce qui concerne le développement durable, c'est d'avoir une équipe importante, puisqu'on a plus de 20 collaborateurs qui travaillent sur ces sujets depuis relativement longtemps, maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Et ces collaborateurs ont l'habitude de travailler, même s'ils sont dans chacune des différentes chambres de la région, ils ont l'habitude de travailler ensemble et de travailler en équipe, parce que les programmes qu'ils mettent en place pour l'ensemble des entreprises, et principalement quand même pour les PME, PMI, sont des programmes régionaux et dont les financements sont souvent régionaux aussi, et grâce à l'ADEME, puisque l'ADEME est un partenaire historique en fait de nos actions, et puis bien sûr la région elle-même qui est aussi financeur d'un certain nombre d'actions que l'on peut faire. On fait beaucoup d'actions autour des déchets, autour de l'énergie, et depuis maintenant 2015, sur un programme dont je vais vous donner quelques informations, qui est un programme 2015-2017, qui lui est financé principalement par l'ADEME, qui est un programme régional d'innovation et de management par l'éco-conception. Donc on est tout à fait dans le sujet du jour. Et ce programme s'appuie aussi, bien entendu, sur le pôle éco-conception, puisque le pôle éco-conception de Saint-Étienne, en fait, est le pôle de compétences pour l'ensemble de notre région. Et donc on s'appuie énormément sur le pôle éco-conception et sur ce programme. Alors ce programme, il a bien sûr pour but à la fois, j'allais dire, de sensibiliser bien sûr les entreprises et principalement PME, PMI à l'éco-conception, ce qui est un point, mais aussi de les aider en fait à utiliser des outils qui tournent autour de cet aspect de l'éco-conception, et puis de bénéficier d'un accompagnement à la fois collectif et individuel. C'est un programme extrêmement intéressant, et c'est un programme qui fonctionne très très bien. Donc il a démarré en 2015, puisque nous sommes sur des objectifs qui sont doublés par rapport à ceux qui nous avaient été donnés au départ et avec lesquels on avait travaillé avec l'ADEME au niveau des entreprises. Et on est à plus de 400 entreprises maintenant qui sont sur ce programme à des niveaux complètement différents, puisque on démarre, j'allais dire, en plusieurs étapes. Bien sûr, la première étape est une étape plutôt de contact. On appelle ça les webinaires, c'est-à-dire que les entreprises, en fait, à travers, bien sûr, Internet, vont bénéficier d'un certain nombre d'informations autour de l'éco-conception pour, j'allais dire, leur permettre de bien comprendre ce que peut être l'éco-conception et l'intérêt que peut avoir l'éco-conception pour elles. Et ça a beaucoup de succès. Et on est en train de développer, bien sûr, cette action aussi en 2016, puisque le programme est sur 3 ans. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est d'utiliser un outil qui s'appelle CAPAOP. Alors CAPAOP, ça veut dire capacité et opportunité. Cet outil permet en fait à l'entreprise d'évaluer en fait sa capacité à mettre en marche l'éco-conception. Et c'est un outil extrêmement intéressant parce que nous, ce qu'on retire quand même déjà de l'expérience 2015 et des entreprises qui s'y sont intéressées, alors on peut supposer que les entreprises qui y ont été sont déjà des entreprises qui sont sensibilisées à l'éco-conception, donc qui ont déjà, j'allais dire, l'envie de faire, en tout cas la curiosité d'y aller. Et c'est marrant parce que quand je reprends quelques éléments qui nous ont été indiqués tout à l'heure, et des réflexions de Mathieu notamment, un certain nombre d'entreprises qui sont déjà bien informées sur l'éco-conception, qui font déjà des choses en matière d'éco-conception, ont une particularité, c'est qu'elles n'en parlent pas. Donc on voit bien que c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'ils ont un outil, ils ont des techniques, ils ont des méthodes, ils ont des choses tout à fait intéressantes, et ils ne les mettent pas en avant, et ça je peux le vérifier aussi en tant que grande entreprise. Je travaille dans une grande entreprise, et avec les fournisseurs, on s'aperçoit aussi qu'ils mettent rarement en avant ce qu'ils ont fait
Donc c'est assez intéressant de voir ça, sachant que la majorité des entreprises qui sont là sont des entreprises des petites et moyennes. Alors après, bien sûr, cet aspect de cet outil de diagnostic, il y a bien entendu tout l'accompagnement qui peut avoir lieu. Il y a la participation à des ateliers où on va aller un petit peu plus loin, là, d'échanges entre les entreprises. Et puis, après, on va définir, bien entendu, des parcours soit collectifs, soit individuels pour ces entreprises, pour les accompagner jusqu'à des démarches, bien sûr, beaucoup plus précises et beaucoup plus opérationnelles en matière d'éco-conception. C'est un programme, donc, qui est tout à fait intéressant parce que, j'allais dire, il est peu coûteux pour les entreprises. Il est peu coûteux parce que, justement, l'ADEME participe à hauteur de 50%, en dehors, bien sûr, de l'aspect diagnostic qui est, lui, tout à fait gratuit. La participation aux ateliers, c'est de l'ordre de 50 €, donc c'est vraiment abordable pour n'importe quelle entreprise. Et puis après, lorsqu'on va aller beaucoup plus loin, on est sur des accompagnements qui sont de l'ordre de 300 €, donc ça reste vraiment des accompagnements extrêmement intéressants. Et les entreprises qui ont participé jusqu'à présent donc, à ces ateliers et qui ont été plus loin, à la fois dans les actions, en sont particulièrement satisfaites. Et on s'aperçoit que, pour donner quelques éléments quand même de caractéristiques, que pratiquement 40% des entreprises sont des entreprises de moins de 9 salariés, que bien entendu le chef d'entreprise est l'élément moteur de l'expérience qui est mise en place ou des actions qui sont mises en place, c'est une évidence, et que on va retrouver, et ça c'est satisfait aussi dans la région, mais c'est une logique aussi régionale, on va retrouver une majorité d'entreprises de l'industrie, et ensuite les entreprises du commerce qui sont particulièrement, j'allais dire, intéressées par cette action. Donc cette action prime est une action vraiment très intéressante pour nous à mettre en place, très performante pour les entreprises, et j'invite, s'il y a des entreprises dans la salle qui sont intéressées, à venir voir cette action. On peut aller sur le site ecoconceptionronalpes.com pour voir cette action, mais on peut aller aussi sur le site du pôle éco-conception, bien entendu, pour voir aussi cette action, et on remercie encore 100 fois l'ADEME pour l'aide qu'ils nous ont apportée sur cette action et sur les autres actions aussi qui sont essentielles. On a accompagné sur les dernières années au niveau de la CCIR plus de 1200 entreprises dans l'ensemble de ces sujets. Donc c'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose d'essentiel pour nous en tout cas, pour l'aide qu'on peut apporter aux PME, PMI sur ces sujets qui sont parfois un peu complexes.